Merci. Merci, merci à la technique. Et ça fait vraiment, en effet, un plaisir d'être là parmi vous et de voir aussi que la salle est pleine. Ça sent la fin des vacances et le début de la rentrée pour les enfants. Mais aujourd'hui, c'est aussi la fin d'une série pour moi, une série de prédications sur la lettre aux Galates. La dernière fois, ça fait vraiment déjà quelques mois maintenant, nous avions parlé du chapitre 5 et le chapitre 6, c'est un peu la continuité de vraiment des marqueurs de la foi. Qu'est-ce qu'on doit retrouver de la foi chrétienne? Et je vous invite à lire ensemble donc Galates 6 et on procédera par tranche. On lira d'abord les versets 1 à 6 et nous continuerons après. Et je lirai dans la version français courant uniquement Galates, les autres versets seront en second 21 qu'on a coutume d'utiliser. Et je voulais aussi dire que je m'attarderai beaucoup plus sur les versets 1 à 6 et je demande dire un peu d'indulgence parce que je parle beaucoup plus du verset 1 à 6. Alors, verset 1 à 6, les chrétiens sont appelés à la solidarité devant l'adversité et aussi à faire preuve d'humilité. A priori, le son, il n'est pas prêt. Sinon, je prends le micro. Ah oui, et là, c'est mieux? C'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux? Bon. C'est pas grave, sinon je vais changer le micro. Alors, c'est mieux? Merci. Alors, donc, Galates 1, le verset 6, pardon, les versets 1 à 6. Je lis donc la version français courant. Frères, si quelqu'un vient à être pris en faute, vous qui avez l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin. Mais faites preuve de douceur à son égard. Et prenez bien garde, chacun de ne pas vous laisser tenter vous aussi. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Si quelqu'un pense être important alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine sa propre conduite. S'il peut être fier, il le sera alors par rapport à lui seul et non par comparaison avec autrui. Car chacun doit porter sa propre charge. Celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. Voilà où se termine cette première partie de la lecture de Galates 6. Et ces paroles de Paul sont adressées certes à la communauté de Galates, mais en particulier au noyau qui est resté fidèle à l'évangile tel qu'il a été prêché par Paul et qui stipule que c'est par la foi en Jésus-Christ seul qu'on obtient le pardon des péchés et l'agrément pour s'approcher de Dieu, qui est 3 fois saint. En effet, dans cette église ou de cette communauté, il y avait des faux enseignants qui stipulaient que pour accéder à Dieu, il fallait avant tout se faire circoncire. Et c'était des faux enseignements. Et c'était l'objet de la lettre aux Galates. Et donc ici, Paul adresse vraiment ces mots dans toute la lettre, tout le chapitre 6, vraiment à ce noyau-là qui est resté fidèle à l'évangile authentique. Parce que c'est la foi en Jésus qui permet d'être appelé fils et fille de Dieu. Et la résultante de cette foi en Jésus-Christ est le déversement du Saint-Esprit à celui qui croit en Jésus-Christ pour porter la nature de Dieu. Et Paul s'adresse donc à ceux qui reconnaissent l'autorité de Dieu, de la Bible dans leur vie et qui désirent conformer leur vie à cette parole. Et ce n'est pas une nouveauté pour personne, je l'espère, que ceux qui ont mis leur confiance en Jésus ne sont pas devenus parfaits. Loin de là. Il arrive là ce qu'ils tombent, qu'ils glissent sur les peaux de banane glissées par le diable, l'ennemi de Dieu et aussi des chrétiens, des enfants de Dieu. Il leur arrive de tomber, d'agir d'une manière qui ne plaise pas à Dieu. Et moi, personnellement, je veux reconnaître que je ne suis pas parfait et qu'il m'arrive aussi de tomber. Et j'ai aussi cet accès à Dieu qui reste toujours valable parce que
Christ me pardonne quand je reconnais mon péché. Et c'est le cas de tous les responsables dans cette Église et dans bien d'autres. Et il n'y a pas de mal à le reconnaître car nous sommes conscients de notre réalité. Nous sommes dans un monde déchu où le mal s'exprime encore. Mais nous avons cette espérance qu'un jour, Dieu mettra un terme à tout cela. Et nous vivons dans un nouveau monde où il n'y aura plus de péché. Et en attendant, les chrétiens sont donc dans le monde et ils sont une équipe. Et c'est vraiment ce que transparaît encore dans cette lettre. Les chrétiens sont une équipe. Et bien plus encore, ils sont une famille, un corps où chacun est membre de ce corps. Et cette interdépendance doit nous pousser à nous préoccuper du bien-être spirituel des uns des autres afin que le corps tire le bénéfice de la fonction de chaque membre. Et ainsi, si un membre tombe malade ou s'écarte du droit chemin dans notre texte, les autres membres du corps ont pour mission de le ramener sur le droit chemin. Je pense qu'en acceptant de Christ comme Seigneur ou Sauveur, nous acceptons que nous puissions être repris sur la base de la Bible, sur la base de la parole de Dieu. Et nous acceptons aussi d'être celui qui peut être un encouragement, celui qui peut être celui qui va exhorter l'autre à revenir sur le droit chemin. Et il y a une démarche qui est vitale et capitale. Et l'apôtre Paul nous donne le secret de comment, ou la condition dans laquelle nous devons aller exhorter. Comment on va parler à celui qui s'égare et que l'on veut ramener sur le droit chemin. Il ne dit pas d'y aller à coup de versets bibliques, un peu pour acculer la personne, mais il est dit d'y aller avec douceur. Et c'est vraiment important qu'on puisse retenir ça, y aller avec douceur. Pourquoi ? Parce que déjà, la douceur, c'est ce qui permettra d'apaiser, de mettre en place un climat qui va être propice à ce que le message qu'on va donner soit audible, soit entendu, et que l'autre également puisse vraiment l'apprécier. Et je pense que ça montre l'amour qu'on a envers la personne. Et si cette personne prend conscience qu'on l'aime et qu'on vit avec des bonnes intentions, elle sera plus propre à nous écouter, plus prompte à écouter l'autre. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Je suppose que c'est le vôtre aussi. Et quand bien même nous aurons des bonnes intentions, si nous ne mettions pas la manière, la douceur, nous taperions à côté et nous ne recevrons pas le résultat escompté. Et la Bible dit aussi que dans Proverbe 15, verset 1, qu'une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et tout ça, ça nous montre qu'il y a vraiment un état d'esprit à avoir quand on veut exhorter quelqu'un à revenir sur le droit chemin. L'état d'esprit dans lequel on va reprendre un frère, une sœur est donc capital. Nous devons nous rappeler que nous n'allons pas en guerre contre notre ennemi, mais nous nous retrouvons devant notre coéquipier en proie à une faiblesse qui impacte toute l'équipe. Et la douceur nous permet également d'être lucide sur notre propre condition afin de ne pas tomber dans le péché, car nous sommes de la même nature humaine et nous ne sommes pas exempts de péché. Les Jeux Olympiques 2024 sont à présent terminés et les Jeux Paralympiques ont pris le relais. Et une équipe s'est particulièrement distinguée parce qu'elle n'a pas perdu de match depuis 1984. Vous imaginez ? Elle n'a jamais perdu depuis 1984. Et quelle équipe, à votre avis ? Quelle est cette équipe qui participait au JO et qui n'a jamais perdu depuis 1984 ? Les États-Unis, c'est trop vague. Peut-vous préciser moi la discipline déjà ? Oui, la discipline, c'est déjà pas mal, oui, c'est ça. Basket féminin, oui, chez les femmes, oui. D'accord. Et dans quel pays ? Oui, États-Unis, en effet, oui. L'équipe féminine de basket des États-Unis est invaincue depuis, combien déjà ? 61 matchs. Et depuis 1984, ils ont remporté tous les Jeux Olympiques. Et c'est vraiment
invraisemblable en fait de voir une équipe avec une telle performance. Et je me mets à la place des adversaires qu'ils ont dû affronter. Et en fait, ils pouvaient être déjà décomposés devant cette équipe, vu le palmarès qui les accompagne. Et si cette équipe a une telle performance, c'est parce que, enfin, si ce pays et ces femmes ont une de telles performances, c'est parce qu'elles jouent justement en équipe. Elles ont certes des individualités, mais elles jouent en équipe. Et la foi chrétienne également se vit en équipe, et chaque membre de l'équipe est important. Et c'est pour la raison pour laquelle que chaque membre doit porter les autres, pour que l'équipe soit soudée et soit forte ensemble. Nous devons nous aider les uns les autres à porter nos fardeaux. Le fardeau, ce n'est pas seulement le péché. On peut voir le fardeau comme un péché, mais ce n'est pas seulement le péché. Moi, je dirais que le fardeau, finalement, c'est tout ce qui est de nature à nous empêcher à plaire à Dieu. Tout ce qui est de nature à nous empêcher à plaire à Dieu est un fardeau. Et la liste est longue, en fait. Il y a en effet le péché, on va commencer par ça, mais ça peut être aussi une épreuve, une difficulté. Ça peut être une maladie. On peut mettre tout ce qu'on veut, mais tout ce qui est de nature à nous empêcher à plaire à Dieu est un fardeau. Et c'est là que notre fraternité, notre solidarité doit vraiment se manifester en équipe. Je suppose que dans l'équipe féminine de basket, s'il y a une des équipières qui tombe malade, en fait, c'est toute l'équipe qui doit trembler parce qu'il y a un membre à eux qui manque, en fait. L'équipe peut s'en voir, en fait, déstabilisée. Et même pour nous, quand dans notre corps, il y a un membre qui est malade, nous en prenons soin. Et nous devons faire de même, en fait, avec les frères et sœurs chrétiens, ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'ils sont dans la faiblesse, lorsqu'ils ont un fardeau, nous devons nous aider les uns les autres pour s'encourager, pour que ce membre redevienne fort, non pas grâce à ses forces, mais bien sûr grâce à Jésus-Christ, et qu'il soit un membre qui prenne toute sa place dans l'équipe. Porter les fardeaux des uns des autres. Je pense que ça peut être très, très abstrait, mais concrètement, comment est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour porter les fardeaux des uns des autres? Si on sait aujourd'hui qu'un fardeau, ce n'est pas seulement un péché, mais c'est tout ce qui est de nature à nous empêcher à plaire à Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comment on pourrait vivre cela concrètement? On pourrait parler d'exhortation, on pourrait parler de prier les uns pour les autres, mais une chose, je pense, qui est d'abord capitale, c'est de savoir que l'autre a un fardeau. Et comment savoir que l'autre a un fardeau si nous n'avons pas de relation les uns avec les autres? Je pense que nos rencontres de dimanche sont importantes et nous permettent de célébrer Dieu ensemble, mais bien plus encore, des rencontres de dimanche, nous devons avoir des temps où nous nous retrouvons entre frères et sœurs. Et dans l'Église, nous avons pris vraiment conscience de cela et c'est pour ça qu'on a mis en place des groupes de vie, des groupes de maison, de sorte que les frères et sœurs puissent se retrouver pour se connaître, faire davantage connaissance, et établir également une certaine confiance, la cohésion, et pour pouvoir partager ensemble des sujets qui sont des fardeaux pour les uns et les autres. Et c'est vraiment dans ces lieux-là où on peut porter le fardeau des uns des autres, parce qu'il y a une certaine confiance qui s'établit. Et l'apôtre dit que porter les fardeaux des uns des autres, c'est accomplir la loi du Christ. Et je pense que ça semble assez clair par rapport à la volonté générale de Dieu et par rapport aussi aux principes qui régissent la vie chrétienne. Jésus a montré que c'est l'amour qui est vraiment la base de tout, de toute relation avec lui et de toute relation de celui qui croit en lui envers l'autre. Et ici, ce verset nous montre, en tout cas ces mots nous montrent que aimer l'autre comme nous-mêmes, c'est vraiment primordial. C'est cela, accomplir la loi de Christ. Aimer l'autre comme nous-mêmes. Je pense que si nous sommes faibles, si nous sommes malades, nous aimerions qu'il y ait quelqu'un qui soit là à nos côtés pour nous relever, quelqu'un qui soit là pour nous encourager.
Et c'est ce que nous devons faire aussi les uns avec les autres. Et c'est en faisant cela que nous accomplirons la loi de Christ, parce que Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait pour nous. L'équipe de basket des USA, c'est pas cette fois-ci les femmes, mais les hommes, ne sont pas aussi en reste. Elle est aussi une équipe assez remarquable. Et je crois qu'eux, ils n'ont pas perdu depuis 1992, sauf une fois en 2004, a priori à Athènes. Et cette équipe nous a vraiment fait mal cet été, n'est-ce pas, hein, aux Jeux Olympiques. Surtout, c'est Stephen Curry avec ses paniers insolites à 3 points. Franchement, moi, il m'a vraiment fait mal. J'aurais voulu qu'il soit à la maison ce jour-là. Peut-être qu'on aurait eu un espoir pour gagner. Mais tant pis, en tout cas, on peut apprendre aussi de ces équipes parce qu'on voit que c'est vraiment des équipes qui sont constituées des personnalités, des gens qui sont doués, qui ont du talent. Et j'ai envie de dire, waouh! Savez-vous que dans l'Église également, on retrouve cela en fait. Des talents, des dons. Et c'est ce que Dieu nous a donné à chacun, des talents et des dons. Pas pour que nous puissions en faire une fierté personnelle, mais pour le mettre au service de l'Église. Et un des grands risques, quand on a des talents et quand il y a aussi des individualités dans une équipe comme celle des États-Unis qui n'a que des stars, où il y a beaucoup de stars, c'est en fait qu'il y a une des stars qui se prenne au-dessus de l'autre, qui se croit au-dessus de l'autre. C'est le piège de l'orgueil. Et ce n'est pas seulement dans le milieu professionnel, amical, familial que ça arrive. En fait, même dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, hélas, il peut arriver que l'orgueil soit là. Attention, je ne dis pas que Dieu dit que nous devons être orgueilleux, au contraire, non. Et je pense que nous devons réfléchir à comment ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. Comment ne pas me considérer au-dessus de l'autre. Comment me sentir vraiment à ma place. Et l'une des choses qui peut vraiment nous aider à être à notre place, je pense que c'est vraiment l'humilité. Et regarder à notre condition. À qui nous sommes réellement. Qui nous sommes réellement. Nous sommes que des personnes qui sont nées dans le péché parce que nous faisions des choses qui étaient rebelles à Dieu, qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui, dans son amour, a accompli Jean 3,16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et continue au verset 17, que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous n'avons donc aucune gloire à tirer du salut que nous recevons de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et se rappeler de ça nous remet vraiment à notre place, parce que nous n'avons pas de mérite d'être là. Nous n'avons pas de mérite de pouvoir nous mettre devant Dieu. C'est Dieu qui a tout accompli pour nous. C'est Dieu qui a le pouvoir sur la mort, car c'est Jésus qui est ressuscité des morts. C'est lui qui a vaincu le mal et qui a vaincu le pouvoir du péché. Et en prenant notre humilité, en reconnaissant que c'est Jésus qui nous confère cette victoire, nous avons l'assurance qu'indépendamment de nos forces, de vaincre le péché et ses conséquences, la mort, car c'est Christ qui nous sauve. Nous n'avons pas non plus de raison à nous considérer meilleurs que les autres. Dans Luc 18, Jésus parle de la parabole du publicain du publicain et du pharisien. Le publicain, c'est un collecteur d'impôts qui collecte l'impôt pour les Romains et il est vraiment très mal vu en fait. Il est considéré comme un traître. Et le pharisien, quant à lui, c'est un religieux. Les deux montent au temple et se mettent à prier. Le pharisien prie en remerciant Dieu, en se vantant de ne pas être comme le collecteur d'impôts qui est à son côté, son publicain. Et il dit qu'il jeûne 2 fois par semaine, qu'il donne la dîme de tous ses revenus. Il se croit en fait juste par sa manière de vivre. Et quant au publicain,
Lui, son cœur est contré qu'il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Et il plaide la grâce de Dieu. Et Jésus dira que celui qui va être exaucé, ce n'est pas le religieux, mais le publicain. Tous les hommes, sans la grâce de Dieu, sont logés à la même enseigne, pécheurs. Ils sont pécheurs et privés de sa gloire. Et si un homme ne peut se vanter de n'avoir jamais péché, alors aucun homme ne peut se vanter de pouvoir s'approcher de Dieu par ses propres forces. En fait, celui qui commet une faute et celui qui en commet 1000, ils sont tous les deux pareils en fait. Et celui qui ment et celui qui tue, un homme, une femme, les deux sont pareils pour Dieu. Pour Dieu, il n'y a pas d'échelle, de hiérarchie de péché dans ce sens-là. Un péché est un péché et mérite la condamnation, l'éloignement avec Dieu. N'ayant donc pas une trop haute estime de nous, nous sommes des personnes graciées. Soyons à notre place. Il ne faut donc pas croire que nous sommes meilleurs que les autres. Cela ne nous assurera pas le salut au jour du jugement. Nous ne pourrons pas dire à Dieu, Seigneur, tu vois, j'ai été mieux qu'Henriette, alors je mérite le salut. Ou dire, Seigneur, j'ai été mieux que le pasteur Sylvain, alors je mérite le salut. Ou encore, j'ai été mieux que qui que vous voulez à la place. Ça ne passera pas du tout. Ce n'est pas en croyant que nous sommes meilleurs que les autres que nous accéderons à Dieu. C'est par la foi et la foi en Jésus-Christ seul que nous accédons à Dieu. Nous ne focalisons pas donc sur les fautes des autres. Regardons d'abord à nous-mêmes. Je pense aussi que cette information de Paul doit nous aider dans nos démarches d'exhortation. Chacun portera sa propre responsabilité. Une fois de plus, nous avons fait preuve d'exhortation et si la personne s'obstine à ne pas écouter, nous pouvons prier pour elle. Mais c'est elle en fait qui portera sa propre responsabilité. Tout comme nous aussi. Si nous sommes exhortés et que nous ne voulons pas écouter cette exhortation, c'est nous aussi qui porterons notre propre responsabilité. Ce n'est pas celui qui est venu nous exhorter. Et je trouve que c'est très juste en fait. Et Dieu, il est juste, et il est bon, comme on l'a chanté. Mais c'est très juste. Je ne peux pas faire porter ma responsabilité sur ma femme, tout comme elle ne peut pas me faire porter sa responsabilité sur moi. Dieu nous a donné à chacun le libre choix, à chacun une conscience et à chacun une personnalité. Et c'est nous tous devant lui, nous rendrons compte de nos actes, nous rendrons compte de notre foi, de la manière dont nous nous sommes comportés durant notre vie. Nous ne pourrons pas dire que par exemple, je sais pas moi, je pourrais dire mon père qui m'a induit en erreur et qui m'a poussé à désobéir. C'est vrai, il peut être l'instigateur. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ma responsabilité à moi demeure. Et au milieu de ce paragraphe, de ce texte, nous trouvons le verset 6 qui dit que celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède avec celui qui donne un enseignement. Alors, je ne vais pas donner mon RIB pour que vous puissiez m'envoyer un virement. Et ce n'est pas la pratique de l'Église. C'est un verset qui est assez troublant quand même. On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce verset? Il faut toujours se rappeler qu'il y a un contexte. Et je pense qu'il y a un contexte, en tout cas, qui explique la présence de ces versets. Une chose, par contre, est sûre, c'est que l'apôtre Paul, dans plusieurs de ces textes, notamment dans 1 Corinthiens, dans 1 Thessaloniciens aussi, nous montre que lui-même, il a dû travailler pour subvenir à ses besoins. Il ne fait pas en fait de cela un principe qu'un enseignant doit, que les fidèles qui reçoivent un enseignement, doivent subvenir aux besoins de l'enseignant. Mais ici, je pense, dans le contexte, et c'est ce que certains commentateurs également pensent, c'est qu'il veut faire appel à la solidarité chrétienne. Il y avait peut-être dans cette communauté des personnes qui vivaient dans l'abondance, et quand les enseignants, ceux qui consacraient du temps
à consolider la foi de leurs frères et sœurs étaient dans la disette, dans la misère. Et il les encourage à faire preuve de libéralité envers ceux qui sont dans le besoin. Et c'est ce que Jésus aussi nous demande d'une manière générale. Nous avons des besoins dans l'Église et c'est pour ça qu'encore dans les annonces, on a parlé des besoins financiers. Mais ces besoins, nous croyons en tout cas que c'est quelque chose qu'on doit porter ensemble et mettons aussi notre foi à Jésus-Christ pour que lui puisse nous donner suffisamment pour pouvoir faire face à ces défis. Mais nous ne demandons pas aux membres comment je vais dire, nous ne dépouillons pas les membres pour les besoins de l'Église, pour dire crûment les choses. Mais on en reparlera aussi après dans le texte. Versets 7 à 10, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Les chrétiens sont appelés à manifester le caractère de Dieu et notamment sa bonté en permanence. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. S'il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. Ne vous lassez pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons, oh, dis donc, j'ai un peu de mal. Je recommence. Car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères dans la foi. D'une manière générale, je dirais que notre manière de vivre aujourd'hui détermine notre destinée éternelle. Et dans le chapitre précédent, le chapitre 5, l'apôtre Paul a rappelé l'antagonisme qui existe entre la manière de vivre sans Dieu, donc la chair, et avec Dieu, ou selon Dieu, avec l'esprit. Et nous ne devons pas nous mentir à nous-mêmes. Si nous refusons de vivre en reconnaissant l'autorité de Dieu, la Bible dans notre vie, nous ne pouvons pas espérer vivre avec lui pour l'éternité. Je pense que c'est vraiment cela, se moquer de Dieu. Si nous n'acceptons pas l'autorité de Dieu dans notre vie aujourd'hui, nous ne pouvons pas espérer vivre avec lui pour l'éternité. On ne peut pas cueillir des raisins sur un citronnier. Et le fruit de notre vie illustre aujourd'hui quel arbre nous sommes. Ainsi, dès à présent, il est capable de déterminer quel arbre nous sommes par notre fruit. Et c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Quel arbre je suis donc, moi, aujourd'hui, au regard du fruit que je porte? La foi chrétienne est une relation avec Dieu qui doit se vivre aujourd'hui par l'obéissance à Jésus-Christ. Le chrétien est appelé en effet à accepter la volonté de Dieu pour lui. C'est l'obéissance, tout comme Jésus a obéi à Dieu en allant à la croix. Et en obéissant, nous sommes transformés progressivement à l'image de Jésus. Oui, le chrétien est appelé à faire le bien. Et faire le bien ne consiste pas à donner aux nécessiteux et à noter dans son agenda tel jour j'ai donné 100, l'autre jour j'ai donné 1000, et pouvoir avoir un capital, espérer avoir un capital qu'on pourrait opposer à Dieu le jour du jugement pour dire « Seigneur, tu as vu tout le bien que j'ai vu de mon vivant, avec tout ça, je mérite la vie éternelle. » Non. Faire le bien, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la nature de Dieu, parce que Dieu est bon, comme nous l'avons chanté. Et si Dieu est bon et agit avec bonté et fait le bien en tout temps, ses enfants aussi sont appelés à agir comme lui, parce que ses enfants sont appelés à voir sa nature. Et une fois de plus, il est question de manifester de l'amour. C'est donc l'amour qui conduit le chrétien à la libéralité. Et c'est bien, nous dit l'apôtre Paul, et à rechercher d'abord dans la famille de Dieu. Et moi, j'imaginais un peu un oiseau qui va nourrir des oisillons d'un autre nid pendant que les siens sont en train de mourir de faim. Je pense que c'est vraiment, ça ferait bizarre et inconcevable en fait.
Et nous aussi, nous sommes appelés à faire le bien d'abord au sein de la famille de Dieu. Mais bien au-delà de la famille, ce bien doit sortir des frontières. Pourquoi? Parce que tous les hommes et toutes les femmes de la terre sont la création de Dieu et Dieu les aime de même amour et Dieu leur veut du bien également. Et j'aime bien ces versets qui nous rappellent par exemple que Dieu fait lever le soleil pour les bons comme pour les mauvais. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Et c'est Dieu qui peut prendre soin d'eux. Et dans Luc 16, versets 32 à 33, Jésus, dans ses enseignements, nous dit que si nous aimons ceux qui nous aiment, quelle reconnaissance en avons-nous? Ou il dit exactement, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Oui, Dieu nous appelle à aimer au-delà de nos frontières, au-delà de nos considérations, au-delà des appréciations que nous pouvons avoir de telle ou telle personne. Et la libéralité est donc une mise en pratique de l'amour véritable, du deuxième plus grand commandement, aimer son prochain comme soi-même. Et notre famille biologique doit être aussi bénéficiaire de cette libéralité, car c'est notre responsabilité de subvenir aux besoins de la famille. Et toujours dans ses enseignements, Jésus reproche notamment aux responsables d'avoir détourné la vérité de Dieu. Et dans Matthieu 15, versets 4 à 6, il dit « En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, donc là il parle aux responsables religieux, mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Oui, je pense que ce texte nous appelle vraiment au discernement dans notre manière de donner, dans notre manière de gérer les biens que Dieu nous donne. Nous considérons que c'est ensemble que nous devons relever les défis financiers de l'Église, dans nos familles. N'oublions pas, aimer son prochain comme soi-même. Ça doit être vraiment la base, aimer son prochain comme soi-même. Et dans nos familles, nous devons agir avec responsabilité pour subvenir aux besoins de la famille. Pas seulement aussi la famille biologique, mais aussi l'entourage. Et c'est ce que vraiment on voit dans le ministère de Jésus-Christ. Il n'a pas laissé de côté ceux qui étaient dans le besoin. Il a toujours agi, il a toujours été à leur côté. Faire le bien, bon, ce n'est pas seulement la libéralité. Faire le bien, c'est surtout faire ce qui plaît à Dieu. C'est vraiment ça le plus important. Faire le bien, c'est faire ce qui plaît à Dieu. C'est faire sa volonté. Et ça, c'est vraiment capital et vital. Il faut reconnaître que nous pouvons ressentir parfois la lassitude devant une situation dans laquelle nous avons œuvré et ne pas voir le fruit. Ça peut nous déstabiliser, nous encourager à lâcher prise. Mais l'apôtre Paul nous encourage à ne pas nous lasser de faire le bien, ne pas nous lasser à rechercher à faire la volonté de Dieu. Et peu importe les situations dans lesquelles nous nous trouvons, et peu importe les obstacles que nous avons rencontrés, et peu importe les difficultés, rappelons-nous que nous sommes appelés à faire le bien en tout temps, à rechercher vraiment à faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est vraiment capital, parce que c'est un des marqueurs de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Persévérant dans l'obéissance en nous inspirant de Jésus-Christ, qui a subi des épreuves difficiles, mais a persévéré, car il savait que la récompense que Dieu lui avait promise était certaine, qu'il mourrait, mais qu'il ressusciterait, et qu'il serait assis à sa droite, dans la gloire, avec tout le monde, tout l'univers à ses pieds. Pour nous, aujourd'hui, nous avons cette assurance que nous recevons la récompense d'être avec Dieu pour l'éternité, si nous demeurons obéissants à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas
avec nos propres forces que nous pouvons y arriver. Parce que vous pouvez me dire, Albert, c'est très facile de dire tout cela. Ce n'est pas avec nos propres forces que nous y arriverons. Nous y arriverons avec la force de Dieu et la force de Jésus-Christ. Et c'est lui-même d'ailleurs qui l'a dit, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et il veut que nous restions attachés à lui pour justement pouvoir faire des choses qui plaisent à Dieu. Versets 11-18, très rapidement. Je vous écris maintenant de ma propre main, comme vous le voyez, à la grosseur de lettres. Ceux qui veulent vous obliger à vous faire circoncire sont des gens qui désirent se faire bien voir pour des motifs humains. Ils veulent uniquement ne pas être persécutés à cause de la croix du Christ. Ces gens qui pratiquent la circoncision n'obéissent pas eux-mêmes à la loi. Ils veulent que vous soyez circoncis pour pouvoir se vanter de vous avoir imposé ce signe dans votre chair. Quant à moi, je veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, grâce à elle, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. C'est pourquoi être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Pour tous ceux qui se conduisent selon cette règle, je dis que la paix et la bonté de Dieu leur soient accordées, ainsi qu'à l'ensemble du peuple de Dieu. À l'avenir, que personne ne me cause plus de difficultés, car les cicatrices que je porte sur mon corps prouvent que j'appartiens à Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous, frères. Amen. Pour finir, Paul veut confirmer qu'il est lui-même l'auteur de cette épître. Et il rappelle aussi ses intentions et celles de ceux qui sèment le trouble. Les judaïsants ont finalement deux objectifs. Prendre l'ascendant sur les chrétiens non juifs, un peu en les contraignant de devoir se faire circoncire pour rentrer dans la famille de Dieu, un peu comme s'ils devenaient des fils adoptifs et de la famille d'Abraham et qui seraient des chrétiens de second rang. Mais en Christ, il n'y a pas de favoritisme. Nous sommes tous égaux et nous avons tous la même valeur précieuse aux yeux de Dieu. Et leur deuxième objectif, qui est un peu plus subtil, c'est finalement de se soustraire de la persécution qu'ils pourraient recevoir des autres membres de la communauté juive qui ne croient pas en Jésus-Christ. Et en imposant la circoncision à ceux qui ne sont pas d'origine juive et qui deviennent chrétiens, ils font un compromis qui permet un peu d'être bien vus de la part de ceux qui ne sont pas chrétiens. Et Paul nous rappelle encore que son intention à lui, ce n'est pas de plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu. Et il dit que pour lui, la croix peut sembler une folie. Ça peut sembler une folie pour certains de penser que une simple foi en Jésus-Christ suffise pour recevoir le pardon et être agréable à Dieu. Ça pouvait sembler une folie pour ses contemporains, pour les Juifs qui mettaient leur espérance plutôt dans le respect de la loi de Moïse. Ça peut sembler une folie, mais pour lui, ce n'est pas une folie. Il dit dans Actes 4, verset 12, qu'il n'y a de salut aucun autre, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et la loi ne sauve pas. La loi était un cadre qui permettait de se rendre compte que l'homme et la femme sont incapables de plaire entièrement et pleinement à la volonté de Dieu. Et aussi la nécessité de se repentir, de changer de vie et de voir que le pardon s'obtient en Jésus-Christ. Oui, des chrétiens de l'époque, des contemporains de l'apôtre Paul ont dû souffrir. Peut-être ceux qui étaient d'origine juive, ils avaient été rejetés par leur famille. Ils ont subi la persécution parce qu'ils venaient de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et non plus en la loi. Mais pour l'apôtre Paul, cette croix est vraiment essentielle. Et c'est le cas aussi pour nous. La croix, elle est essentielle. L'attitude des judaïsants est vraiment quelque chose qui doit nous interpeller. Nous devons vraiment nous méfier de ce que nous entendons de
des enseignements que nous écoutons. Ne prenons pas pour argent comptant tout ce que nous entendons, mais analysons tout sur la base de la Bible. Est-ce que c'est conforme à la Bible? Nous voyons qu'ils ont voulu les enfermer dans un moule qui n'est pas complètement et qui n'est pas du tout celui de Dieu. Et nous devons faire aussi attention. Quand nous voyons un enseignement qui ne pointe pas vers Christ, qui ne ramène pas à Christ, nous devons nous en détourner. Nous en détourner le plus rapidement possible. Et nous connaissons des dérives dans ce monde où des enseignants ont pris l'ascendant sur les fidèles et ils ont même parfois pris une place qui ressemble à celle de Jésus-Christ. On ne jure que par eux. C'est eux qui décident de tout. Et ils ne pointent pas vers Jésus-Christ. Nous croyons que l'enseignement, la Bible nous emmène à Christ et à Christ seul, parce que c'est lui qui a accompli à la croix l'œuvre qui nous donne le salut. Et l'apôtre Paul est prêt à prendre des coups pour que cette bonne nouvelle soit annoncée et atteigne les contrées de la terre. Et moi, je me suis posé les questions. Est-ce que je suis prêt, moi, à prendre des coups pour ça? Seigneur, donne-moi la force. Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. Mais j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Parce que l'apôtre Paul a compris que c'était vraiment vital et capital. Il était d'origine juive. Il aurait pu se vanter de cela, qu'il faisait partie du peuple élu. Il était citoyen romain, en sachant que les Romains dominaient toute la terre, enfin le monde à cette époque. Il aurait pu également se vanter de cela. Mais il a choisi de délaisser tout cela au profit de la croix en Jésus-Christ. Et il dit qu'il est mort pour le monde et qu'il est ressuscité pour Christ. Et il veut maintenant vivre en nouveauté de vie. Oui, la circoncision, dit-il, est le vrai juif. Ce n'est pas celui qui l'est de nature, mais c'est celui qui vit le changement de cœur, la transformation en lui. Et je pense que nous aussi, il faut que nous nous en rappelions. Ce n'est pas parce que nous avons un jour confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur que cela suffit pour dire que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas parce que nous fréquentons une église tous les jours que nous pouvons dire que nous sommes chrétiens. Ce qui fait de nous vraiment des chrétiens, en effet, c'est déjà la confession de foi et on l'a rappelé par le baptême. Mais encore plus, c'est notre transformation pour devenir jour après jour semblable à Jésus-Christ. C'est notre dévotion et notre désir de plaire à Dieu, d'accepter sa volonté pour nous. Et c'est vraiment les marqueurs de la foi chrétienne et de la vie chrétienne. Je ne dis pas que c'est facile et je ne dis pas que ça arrive du jour au lendemain, mais nous devons être dans la consécration, nous devons être dans cette marche de progression pour devenir jour après jour semblable à Jésus-Christ. Et chaque fois que nous acceptons l'autorité de Dieu dans notre vie devant une difficulté, devant une faiblesse, ainsi nous grandirons pour devenir jour après jour progressif à Jésus-Christ. Et je termine juste avec les versets 17 et 18 où l'apôtre Paul montre vraiment qu'il a souffert dans son corps. Et toutes ces souffrances prouvent vraiment et toute sa vie prouve qu'il est vraiment un enseignant authentique et que ses paroles sont dignes de confiance. Et il termine en souhaitant, en priant la paix, la grâce à tous ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ, à ceux qui sont restés fidèles au message authentique de l'Évangile. Et la grâce et la paix, c'est ce que Dieu nous accorde aussi à nous, à tous ceux qui mettent sincèrement leur confiance en Dieu. Et ce n'est pas à cause de leur force qu'ils seront mieux appréciés par Dieu. Ce n'est pas à cause de leurs bonnes œuvres, mais c'est à cause de leur relation, de leur décision de plaire à Dieu et de demander à Jésus-Christ de nous donner la force. Vraiment, aspirant à une vie transformée, à un changement. Personnellement, je dis qu'une pierre dans l'eau, même si elle reste 100 ans, elle restera en fait une pierre. Mais Dieu, en nous montrant le chemin de la vie
en Jésus-Christ, veut que nos cœurs soient transformés progressivement pour devenir à l'image de Jésus-Christ. Et cette transformation qui doit être palpable pour que les autres aussi soient éblouis par cette lumière de la transformation que Dieu fait, afin que les autres également puissent voir Christ, afin que les autres également puissent rechercher celui qui a le pouvoir de changer nos cœurs et celui qui a le pouvoir de nous donner la vie en abondance. Oui, vivons la transformation du cœur, non pas avec nos forces, mais avec la force de Christ. Prions. Ah oui, Seigneur, merci Seigneur pour ta vérité et pour la vie. Merci de ce que tu nous as introduit dans ta famille et de ce que tu nous as donné de comprendre que tu nous aimes, que nous étions perdus sans toi et que toi, tu nous aimais tellement que tu as décidé de donner ta vie à la croix pour nous. Et maintenant, Seigneur, que tu accomplis cela, tu veux que nous puissions nous donner corps et âme à toi, que nous puissions vivre cette nouveauté de vie avec des marqueurs, des signes qui montrent vraiment que nous sommes à toi. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu nous aides à vivre la nouveauté de vie, comme l'apôtre Paul a dit qu'il est mort pour le monde, mais qu'il est ressuscité avec toi, et pour vivre selon toi, pour vivre une vie nouvelle. Que tu nous aides, Seigneur, que tu aides aussi les personnes, Seigneur, qui n'ont pas encore réalisé que tu les aimes, que tu veux leur bien, que tu veux les sauver, à rechercher au Seigneur, à mieux te connaître et à découvrir ta bonté et à recevoir aussi la vie qui est en toi. Nous avons besoin de toi parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire de nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi qui nous as tant aimés et qui est toujours présent à nos côtés pour notre bien. En Jésus-Christ. Amen.